commencer la préinscription, renseignez votre adresse mail et cliquez sur « Commencer la démarche ». Pour consulter le règlement intérieur et les consignes, cliquez sur le lien, puis cochez la case indiquant que vous en avez pris connaissance et que vous autorisez votre enfant à participer aux activités choisies. Puis, cliquez sur « Suivant ». Complétez le formulaire de préinscription de l'enfant, puis cliquez sur « Suivant ». Remplissez le formulaire concernant le responsable légal numéro 1. C'est cette personne qui recevra la facture en fin de démarche. Attention, lors de la saisie du code postal, il faut attendre que la commune associée au code apparaisse pour la sélectionner. Lors de la saisie de la voie, veuillez commencer par remplir le nom de la voie et attendre qu'elle soit proposée automatiquement pour la sélectionner. Si elle n'apparaît pas, vous pouvez la saisir librement. Il est possible de renseigner un responsable légal numéro 2, cela est facultatif. Il est par contre obligatoire de renseigner la personne à contacter en cas d'urgence. Son identité, son numéro de téléphone et son lien avec l'enfant. À tout moment durant la préinscription, vous avez la possibilité d'enregistrer les données saisies dans un brouillon afin de les récupérer si vous devez vous interrompre avant d'avoir terminé la procédure. Pour cela, cliquez sur « Enregistrer un brouillon ». Une fenêtre avec votre adresse mail s'affiche et cliquez de nouveau sur « Enregistrer un brouillon ». Vous recevrez par mail, à l'adresse que vous avez indiquée, un numéro de brouillon qui vous permettra de récupérer les données saisies. Pour reprendre le brouillon et récupérer les données saisies dans les formulaires, sur la page d'accueil, cliquez sur « Reprendre un brouillon » et dans « Références », inscrivez votre numéro de brouillon. Cliquez sur « Commencer la démarche » pour poursuivre votre préinscription. Nous voyons que nous avons bien récupéré nos données. Choisissez la période d'inscription souhaitée, juillet, août ou les deux. Sélectionnez l'arrêt de bus où l'enfant sera pris en charge. Les arrêts correspondent aux arrêts de bus Idélis, mais les bus sont des bus réservés à Enfort Mapo Junior et à bord de chaque bus, un responsable de l'organisation est présent. Sélectionnez les jours où vous souhaitez que votre enfant soit présent. Pour le choix des activités, il faut impérativement choisir 12 activités différentes par ordre de préférence, et cela même si l'enfant n'est présent qu'une seule journée, car toutes les activités ne sont pas proposées tous les jours. Attention, les activités aquatiques nécessitent l'attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques. Une fois les 12 activités sélectionnées, cliquez sur « Suivant ». Sur cette page, nous avons plusieurs autorisations à renseigner. La première consiste à autoriser ou non son enfant à quitter seul le stade Léo Lagrange à 17 h ou à quitter seul l'arrêt de bus auquel il descend. La deuxième permet d'autoriser ou de refuser l'utilisation de gel hydroalcoolique sous la surveillance d'un responsable. La troisième concerne l'utilisation d'images de l'enfant. Et la dernière autorise ou non la direction des sports et de l'éducation à s'adresser directement, en cas d'urgence, à un médecin du centre hospitalier. Ensuite, cliquez sur « Suivant ». Sur cette page, il s'agit d'intégrer les pièces justificatives nécessaires. D'abord, votre justificatif de domicile. Cliquez sur « Documents » pour charger votre justificatif depuis votre ordinateur. Puis, l'attestation d'assurance en responsabilité civile. En fonction de vos réponses au questionnaire QS-Sport, si vous avez répondu non à toutes les questions de ce questionnaire, vous intégrez l'attestation QS-Sport complétée, qui atteste de la réponse négative à l'ensemble du questionnaire. Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions du questionnaire QS-Sport, il faudra joindre le certificat médical préalablement téléchargé en début de démarche et complété par un médecin. Enfin,
En cas d'inscription à des activités aquatiques, il faudra joindre l'attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques. Cliquez sur Suivant. Cochez la case acceptant les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur Valider et voir le récapitulatif. Vous pouvez vérifier les informations saisies, les autorisations et les pièces justificatives associées, puis cliquez sur Envoyer la demande. Vous recevrez par mail un numéro de suivi de votre demande. Le responsable légal numéro 1 recevra la facture sur son adresse mail avec un lien hypertexte pour payer par carte bleue. Il est également possible de régler par chèque ou espèce au complexe de Pelote, 458 boulevard du Camille-Salier, à Pau. Vous serez informé par mail à chaque étape du traitement de votre demande jusqu'à sa validation définitive.